C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. Bienvenue dans cette édition en langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce vendredi 3 avril 2020. Les titres pour démarrer. Les résultats des tests virologiques effectués sur 23 personnes ayant été en contact avec 2 patients testés positifs au Covid-19 ont révélé que l'une est atteinte du coronavirus, ce qui fait au total 3 cas testés positifs du coronavirus au Burundi, annonce faite ce jeudi par le ministre de la Santé. Le docteur Jean Minani, ancien ministre de la Santé au Burundi, lance un appel à tous les médecins et au personnel soignant de faire pression au ministre pour qu'ils prennent des mesures adéquates avant que ce virus du Covid-19 ne cause pas un carnage au Burundi. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM s'insurge contre la mesure du gouvernement burundais interdisant les camions de marchandises en provenance du Rwanda d'arriver au Burundi, une mesure qui aura des conséquences fâcheuses sur l'économie du pays selon le LUCOM. Voilà pour le sommaire. Démarrons cette édition par cette brève dans la campagne de faire face au coronavirus au Burundi. Un don composé d'équipements et matériels médico-techniques d'une valeur de 400 000 $ américains a été offert au Burundi par la République chinoise. Ces équipements ont été réceptionnés ce vendredi par Dr Tadé Ndikumana, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Ce don a été acheminé à l'hôpital Prince-Jean Charles. Justement, le même ministre burundais de la Santé publique, Dr Tadé Ndikumana, a annoncé jeudi un 3e cas de coronavirus parmi 23 personnes qui avaient été en contact avec 2 contaminés. Tadé Ndikumana a appelé les Burundais au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et ne pas oublier d'autres pathologies qui constituent des problèmes de santé publique au Burundi. Suivez Dr Tadé Ndikumana. Ce jeudi 2 avril 2020, les résultats des tests virologiques faits sur 23 personnes contacts de 2 patients testés positifs au Covid-19 sont les suivants. 22 tests à la PCR sont revenus négatifs. Un seul cas est revenu positif. Il s'agit d'une fille de 26 ans qui cohabitait avec un des patients testés positifs. Il est suivi au centre de traitement du Covid-19 à l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore et son état de santé est bon. À ce jour, donc, 3 cas sont déclarés positifs au Covid-19. Ils sont sous suivi médical et leur état de santé est stable. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida demande à la population de rester vigilante face à la menace du Covid-19, mais de ne pas oublier de se soucier des autres pathologies qui constituent des problèmes majeurs de santé publique et qui tuent puisque cette pandémie causée par le Covid-19. Il s'agit entre autres 1. Du paludisme, qui est la première cause de morbimortalité en Afrique subsaharienne et au Burundi. 2. La tuberculose. Comme vous le savez, la tuberculose constitue aussi un problème de santé publique au Burundi et dont les signes sont la fièvre, l'anorexie, la perte pondérale, inutile dépassant 2 semaines. 3. L'épidémie du choléra, qui est une maladie démensale et dont le taux de mortalité est très élevé en cas de retard de consultation. 4. L'infection du VIH-Sida, qui, comme vous le savez aussi, n'a ni vaccin ni médicament curatif. 5. Du diabète et de l'hypertension artérielle, qui sont devenus de nos jours d'autres problèmes de santé publique, surtout chez les personnes âgées. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réitère son appel aux populations à rester sereines, à vaquer tranquillement à leurs occupations quotidiennes, tout en respectant scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective contre le Covid-19.
Et dans un communiqué de presse du ministère de la Santé de ce vendredi, les résultats des tests virologiques effectués aujourd'hui sur 6 personnes et a été en contact avec les 3 patients testés positifs au Covid-19 ont été négatifs, ce qui fait que le nombre de cas de personnes testées positives au Burundi reste 3 jusqu'à ce vendredi. Et le gouvernement du Burundi tranquillise les citoyens que jusqu'à présent le gouvernement n'a pas encore pris d'autres mesures différentes à celles déjà prises pour la prévention du coronavirus au Burundi. Dans un communiqué du gouvernement de ce jeudi, Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, met en garde certains commerçants qui profitent de cette situation en augmentant d'une façon exorbitante les prix des produits suivants. Des rumeurs de nature à semer la peur panique et à déstabiliser les citoyens burundais vont jusqu'à dire que bientôt le gouvernement de la République du Burundi va prendre des mesures extrêmes pouvant porter atteinte de manière drastique au bon fonctionnement de la vie normale des citoyens. Face à cette situation, le gouvernement de la République du Burundi demande aux Burundais et aux étrangers vivant au Burundi de rester calme et serein et surtout d'éviter de tomber dans les pièges des pêcheurs en eau trouble. Le gouvernement de la République du Burundi rassure et tranquillise tous les citoyens burundais que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore pris d'autres mesures différentes à celles déjà prises et demande plutôt à la population burundaise et aux étrangers vivant au Burundi de respecter scrupuleusement les mesures déjà prises. Sur le plan superficie, notre pays est petit, d'où les rumeurs sont faciles à propager. Le gouvernement de la République du Burundi demande aux Burundais d'être beaucoup plus vigilants, de se méfier des rumeurs et, le cas échéant, de dénoncer ce qui les propage et surtout celles qui circulent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement de la République du Burundi met en garde certains commerçants qui, profitant de cette situation, augmentent d'une façon exorbitante les prix des produits, ce qui provoque chez la population la précipitation de faire des stocks dans leurs maisons alors que les activités quotidiennes continuent de s'exercer normalement. Le gouvernement de la République du Burundi profite de cette occasion pour demander aux différents ministères, surtout ceux en charge du commerce, de la sécurité publique et de la justice, à donner leur contribution dans la lutte contre cette mauvaise pratique. Les autorités burundaises ne doivent pas comparer le coronavirus à d'autres maladies qui constituent des problèmes de santé publique au pays, car c'est une pandémie qui n'a pas encore trouvé de remède qui ravage des vies humaines partout au monde. L'appel est du docteur Jean Minani, ancien ministre de la Santé au Burundi. Il lance un appel à tous les médecins et aux personnels soignants de faire pression au ministre pour qu'il prenne des mesures adéquates. Car si demain ce fléau cause un carnage, il en sera responsable. Suivez. C'est incroyable que des autorités puissent émettre des messages comme les messages que nous avons entendus, minimisant cette endémie qu'est le coronavirus. Le coronavirus n'est pas une maladie comme les autres, comme le dit ce secrétaire général du gouvernement. Le coronavirus n'est pas comparable ni à la grippe, ni à la malaria, ni au choléra. Parce que toutes ces maladies, on sait comment les combattre et on sait comment les soigner très rapidement. Le coronavirus est un fléau qui a frappé le monde. C'est une guerre bactériologique qui est en train de ravager le monde entier. Il y en a un peu de temps, le coronavirus, plus que toutes les maladies que nous avons connues. Prenons un seul exemple, le cas de l'Italie. Jusqu'au 19 février de cette année, il n'y avait que 3 cas de coronavirus déclarés en couple chinois et un autre citoyen italien. Un événement s'est passé le 19 février. Il y a eu un match de football dans un stade où tous les fans de cette équipe sont allés voir le match. Une semaine après ce match, on a détecté 300 cas de coronavirus. 2 semaines après, ils étaient à 3000 déclarés. Aujourd'hui, il y a 120 000 cas en Italie détectés, dont 14 000 morts. Qu'en sera-t-il pour le Burundi, où il y a des cas
déclarés. Si la campagne électorale commence, qu'il y a des meetings, ça sera pire qu'en Italie. En sachant que l'Italie a 1000 fois plus de moyens que notre pays, et pourtant, regardons là où ils en sont. Qu'est-ce que nous serons demain s'il y avait une campagne avec des meetings, 2 milliers de gens qui vont se rencontrer? Il n'y aura pas 5000 cas, il n'y aura pas 10 000 cas, 100 000 cas, il y aura presque 1 million de cas. Comment le Burundi pourra faire face à cela? Par la prière. Est-ce qu'en Italie, on ne prie pas? Il faut que le peuple burundais se sente réellement abandonné et qu'il se protège lui-même. C'est pour cette raison que je demande à tout le personnel médical, les médecins et tous ceux qui les aident, tous ceux qui sont dans le secteur, de se lever tous pour faire pression sur le ministère de la Santé publique et aussi sur le gouvernement afin de prendre des mesures. Il faut que les hommes et les femmes de bonne volonté, dans un élan citoyen, ensemble, se lèvent pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures adéquates pour protéger le peuple burundais. En parlant toujours de cette pandémie, les pays européens enregistrent encore des chiffres et des morts très élevés. L'Italie vient en premier avec près de 14 000 morts jusqu'au 2 avril 2020. L'Espagne avec plus de 10 000 morts. Les États-Unis comptent près de 7 000 morts. En Afrique, on est à plus de 6 000 cas confirmés du Covid-19 avec plus de 200 morts. Les pays subsahariens restent les plus touchés. Le Burundi, lui, est à son 3e cas confirmé jusqu'à aujourd'hui. Révérien Bazikamge pour plus de détails. L'Italie et l'Espagne sont les 2 pays européens les plus endeuillés dans le monde, avec respectivement 13 915 et 10 935 victimes. Mais la France et l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse et les autres pays européens sont également très impactés. Certains de ces pays connaissent une vitesse de contagion très élevée. Les États-Unis sont à près de 250 000 cas confirmés de Covid-19, avec près de 6 000 morts. Par contre, la situation s'améliore en Chine, élève peu à peu les mesures de confinement, mais cela ne signifie pas que la situation est revenue à la normale, avec 4 nouveaux décès liés au coronavirus dans la ville de Wuhan, le berceau du virus. Le confinement dans certains centres reste conseillé. Le pays avait atteint plus de 81 000 contaminés depuis fin 2019, avec plus de 3 000 morts. L'Afrique, de son côté, compte 6 213 cas confirmés de coronavirus jusqu'au 2 avril 2020. Il a déjà coûté la vie à 221 personnes sur le continent. 3 pays subsahariens sont les plus touchés, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cameroun. Certains pays africains arrêtent des mesures drastiques visant à réduire la propagation du virus, entre autres le confinement et la restriction de circulation. Le Rwanda, par exemple, vient de confirmer le confinement supplémentaire de 2 semaines jusqu'au 19 avril de cette année. Lors d'un conseil des ministres tenu par téléconférence ce mercredi, il est au 84e cas confirmé de coronavirus. L'interdiction de tous les trajets non essentiels, la fermeture des frontières et des districts, des écoles, des lieux de culte et de la plupart des commerces. Le Burundi est au 3e cas signalé par le ministre de la Santé ce jeudi lors d'un point de presse. Sauf les mesures d'hygiène, aucune autre mesure n'a été annoncée jusqu'ici. L'Ouganda observe les mêmes restrictions que le Rwanda, tandis que la capitale congolaise Kinshasa est en quarantaine au reste de la RDC. Poursuivons cette édition. Finalement, Jean Bosco Ngabirano a été inhumé le soir de ce jeudi vers 19h. L'ordre de son enterrement a été donné par le gouverneur de la province Gitega, Venant Manirambona, en présence de plusieurs militaires et policiers. La famille de Jean Bosco Ngabirano, membre du CNL, avait refusé son inhumation avant l'arrestation des présumés auteurs de son assassinat. Ces derniers sont toujours libres. Jean Bosco Ngabirano était membre du parti CNL. Il a été assassiné par les jeunes de la milice Imbonerakure lundi dernier à coups de machette. L'administrateur de la commune, Diansoro, accusé d'avoir commandité cet assassinat, n'a pas répondu à notre appel. Page économie à présent, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olucom s'insurge contre la mesure du gouvernement burundais interdisant les camions de marchandises en provenance du Rwanda d'arriver au Burundi. L'Olucom trouve que la mesure aura des conséquences fâcheuses sur l'économie du pays et de la population. L'Olucom demande à l'État de se ressaisir. Gabriel Lufiri.
c'est une décision vraiment qui va causer beaucoup de pertes. Ici, je voudrais vous rappeler que les principaux pays d'approvisionnement en matière économique, mais surtout les marchandises, ici, il faut savoir que le Kenya est parmi les principaux pays où les marchandises que vous voyez ici au Burundi proviennent principalement au Kenya. Les autres pays sont Dubaï, mais aussi la Chine. Et vous voyez actuellement que la plupart des marchandises maintenant, c'est très difficile pour aller chercher les marchandises en Chine, de même que Dubaï. Donc, c'est une décision que nous considérons de grave parce que l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, en plus de cela, il y a des marchandises qui proviennent d'autres pays qui passent par le port de Mombasa. Toutes ces marchandises maintenant ne peuvent pas venir au Burundi en provenance de ces pays que je viens de citer. C'est-à-dire que la seule alternative que nous gardons actuellement, c'est la Tanzanie. Mais des marchandises qui proviennent du Kenya, de l'Ouganda, même du Rwanda, en passant par la Tanzanie, eh bien, sachez qu'il n'y a aucun Burundais qui pourra avoir l'argent pour acheter ces marchandises parce que le coût sera en tout cas multiplié par 2 ou 3. Donc, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des mesures urgentes de résolution de cette crise politique et de coopération parce que nous voyons que au lieu que les pays de l'East African Community coopèrent à juguler cette pandémie de coronavirus, voilà, ce sont des problèmes qui s'ajoutent et qui s'aggravent. Poursuivant cette édition, les travaux de construction proprement dites des barrages hydroélectriques Gigi Murembwe vont bientôt démarrer. L'affirmation est du ministre de l'Énergie et de Mines comme Manila Kiza après une visite effectuée sur le site de construction de ces deux barrages ce jeudi. L'entreprise égyptienne de construction Orascom, qui a gagné le marché d'exécution des travaux, est en train de construire les maisons d'habitation de ses employés. Une satisfaction du côté du ministère suivant. Nous sommes venus aujourd'hui sur ces sites où seront construites les barrages, les centrales, les barrages de Gigi et Murembwe. C'est un grand projet qui a duré longtemps suite aux différents problèmes qui ont fait que le projet puisse avoir des difficultés probablement d'avancer normalement. Mais est-il qu'aujourd'hui les travaux sont en cours, vous le constatez tout le monde. Nous voyons très bien que les travaux avancent très bien. On a commencé par la construction des logements. Ça, c'est une composante en rapport avec les logements. En parallèle, l'entreprise est en train de vérifier les différentes études en rapport avec la construction des barrages proprement dites. Nous pensons très bien qu'aujourd'hui, nous pouvons clairement affirmer que les travaux vont continuer à être exécutés dans de très bonnes conditions. Ces barrages hydroélectriques de Gigi Murembwe auront une capacité de production de 49,5 MW. La fin des travaux de construction de ces barrages est prévue en 2023. Et en bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 165 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza, où ils sont rendus en commune Msigat pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Diroussa, Terence Mozazi et J.D. Halerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.